Si vous vous demandez pourquoi cette femme ou les femmes en général ne veulent ou ne veulent pas de vous, pourquoi vous semblez ne pas l'intéresser ou les intéresser, vous êtes au bon endroit, j'ai les réponses à vos questions. Attention, ça va peut-être pas vous faire plaisir. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui donc, on va tâcher de garder le sourire, mais il faut bien le dire, cette vidéo risque peut-être de vous piquer un petit peu. Mon objectif, qu'on se mette d'accord, c'est pas du tout de vous culpabiliser, de vous faire vous sentir mal ou quoi que ce soit. Simplement, j'ai remarqué que certains avaient besoin de se sentir plus responsables, d'accord, de comprendre ce qu'ils faisaient. Certains avaient besoin aussi d'avoir un point de vue extérieur sur leur façon de faire, parce qu'ils avaient peut-être pas conscience de ce qui leur manquait, ceci, cela. C'est donc une vidéo faite pour vous aider du coup à vous remettre en question, s'il y a besoin de se remettre en question. Parce que parfois, et vous allez le voir, parce que si vous ne vous reconnaissez pas dans les 7 points que je vais vous énumérer, c'est probablement qu'en fait, vous n'avez rien à voir avec la situation qui vous arrive. Donc, bien sûr, si c'est très récurrent et si ce sont toujours les mêmes schémas, il faut forcément chercher du côté du dénominateur commun, c'est-à-dire vous. Mais parfois, ça dépend pas de vous. Voilà, qu'on se le dise bien. Donc, du coup, j'en profite pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Avant de détailler les 7 points, dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a également plein de raisons qui font qu'une femme ne va pas avoir envie de vous et des raisons qui sont complètement indépendantes de votre volonté. C'est-à-dire que dans un sens, vous pourriez donc vous sentir un petit peu moins mal et vous déresponsabiliser de ça. Dans un autre sens, il faut du coup vous dire que si une femme ne veut pas de vous, vous ne pouvez pas la forcer à vouloir de vous parce que ça ne dépend pas de vous. Par exemple, pour vous aider à vous situer, on va parler du coup des femmes qui sont déjà prises ou des femmes qui ont déjà quelqu'un dans leur tête, c'est-à-dire elles sont peut-être pas forcément engagées mais elles sont déjà intéressées par quelqu'un d'autre, des femmes qui ont déjà un quotidien extrêmement rempli et qui n'ont pas la place dans leur quotidien pour un homme ou qui n'ont pas envie de faire la place dans leur quotidien pour un homme, des femmes donc qui ont d'autres priorités, des femmes qui sont pas prêtes pour ça, qui sortent d'une rupture, qui sont dans une période avec une charge mentale énorme, qui sont très préoccupées par d'autres choses. On va avoir des femmes qui sont extrêmement blessées, traumatisées, des femmes qui veulent pas, quoi. Je veux dire, faut pas chercher, ça ne dépend pas forcément de vous. Très souvent, qu'on se le dise, la femme va refuser la proposition et pas directement l'homme. Par contre, ça arrive des fois qu'elle refuse, qu'elle rejette l'homme. Et c'est là, du coup, qu'on en vient. C'est là que je vais pouvoir vous détailler 7 points sur lesquels vous allez peut-être devoir porter votre attention, vous remettre en question. Au passage, je vous le dis maintenant, mais vous savez que je fais des accompagnements personnalisés. Je les fais par écrit pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le visio ou le téléphone, ou je les fais du coup aussi en visio ou téléphone. Bref, vous avez les informations en barre d'informations si ça vous intéresse. Ce sera toujours à moi que vous aurez à faire. Jamais, au grand jamais, je ne déléguerai les services de conseil et de coaching. Donc ne vous en faites pas, vous pouvez me solliciter. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est fait pour. Premièrement, elle peut tout à fait vous rejeter parce qu'elle n'arrive pas à se projeter avec vous. Alors, dites-vous bien une chose, la différence entre une femme qui vous considère comme un ami et une femme qui vous considère comme un amant potentiel, c'est cette capacité à se projeter dans l'avenir avec vous, dans une relation de couple. Si elle n'arrive pas à s'imaginer en couple avec vous, c'est mort. Et parfois, il y a des choses qui bloquent et qui font qu'une femme ne s'imagine pas dans l'avenir avec vous. Les 3/4 du temps, c'est parce que dès le début, elle a repéré des fortes incompatibilités entre vous, de grandes différences entre vous, aussi bien, je sais pas, par exemple, de vos habitudes de vie que de votre rythme de vie, de vos opinions aussi. Il y a des choses comme ça qui sont rédhibitoires pour elle, qui sont importantes pour elle et qui font qu'elle n'arrive pas à s'imaginer dans une union avec vous. En bref, vous êtes tous les deux trop différents pour être compatibles et aussi parfois, de votre côté, vous êtes ce que vous êtes, c'est pour ça que vous n'allez pas changer qui vous êtes juste pour plaire à une femme, on se met d'accord. Parfois aussi, c'est dû à un petit quiproquo parce que vous avez manqué d'authenticité lors de ces premières interactions avec cette femme. Autrement dit, vous avez voulu incarner quelqu'un que vous n'étiez pas réellement. Elle a vu cette personne-là, elle a senti qu'il y avait un truc un peu louche et c'est ça qui l'a fait fuir. Donc attention, quand on manque d'authenticité, ça se sent et bien souvent aussi, ça joue en votre défaveur. Deuxièmement, il se peut qu'elle ne s'intéresse pas à vous parce qu'il y a eu erreur dans la communication.
encore elle, la fameuse communication, et je dirais même encore lui, le fameux cadre relationnel, cadre de sexualisation, n'est-ce pas? Sexualisation, c'est ici, je ne m'attarde pas là-dessus. Ce qui se passe, c'est que à un moment donné, vous vous êtes pas compris sur ce que vous vouliez. Elle est partie du principe, les 3/4 du temps c'est là que ça bug, elle est partie du principe que vous n'étiez pas intéressé. Et une femme qui a en face d'elle un homme qui est plutôt fermé, plutôt neutre, qui n'a pas l'air intéressé, qui n'est pas trop investi, qui est méfiant aussi, en fonction de votre histoire, eh bien c'est une femme qui ne s'intéresse pas. Parce qu'elle se dit que soit vous n'êtes pas intéressé, soit vous allez la faire souffrir, soit vous allez la faire galérer, soit tout un tas d'autres choses, mais rien de bien engageant. Dans le même style, bien sûr, ça va être si vous avez l'air d'être trop sérieux, alors qu'elle, elle a envie plutôt de s'amuser, de légèreté, etc. Si vous avez l'air tout de suite sérieux, elle va se dire « Mon Dieu, je vais m'ennuyer avec lui ». Ou alors, si vous avez l'air pas du tout sérieux, elle va se dire « Mon Dieu, mais on va jamais se mettre en couple et moi, ce que je veux, c'est une relation de couple ». Voilà. Donc, faites attention à ce que vous communiquez, comment vous le communiquez. Ça va être dans votre langage corporel, ça va être dans vos attitudes avec elle, ça va être aussi dans les mots que vous utilisez, dans les discussions que vous allez avoir. Faites attention. Bien souvent, ce simple malentendu suffit à désintéresser une femme. Je fais une petite parenthèse parce que là vous allez vous dire ouais mais elle est bien con de se désintéresser juste pour ça. Moi je vous dirais c'est pas qu'elle est con, c'est qu'elle cherche à être rentable. Les femmes quand elles savent ce qu'elles veulent, bon elles vont pas y passer 30 ans et encore plus aujourd'hui quand elles vivent dans l'illusion d'abondance, de choix, etc. Je maintiens, c'est une illusion, c'est pas le débat pour aujourd'hui, vous pouvez débattre dans les commentaires si vous voulez, bref, elles ont quand même dans un coin de leur tête cette pensée qui consiste à dire qu'elles pourraient avoir n'importe qui, etc., etc., donc elles vont pas se donner la peine de creuser. Si ça va pas, boum, elles passent au suivant, globalement. Voilà, je ferme la parenthèse parce que vous pourrez peut-être trouver ça con, mais c'est comme ça que ça se passe. Troisièmement, malheureusement pour vous, vous n'avez pas su garder une petite part de mystère. Et oui, le mystère, je vous invite à aller voir cette vidéo-là si ça vous intéresse. Le mystère, c'est important. Et parfois, quand on a envie de garder une femme, de ne pas laisser filer une femme, on a envie de lui montrer toute l'étendue de nos capacités. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous en faites trop, vous vous livrez trop, vous parlez trop, vous en montrez trop. Bref, en très peu de temps, elle a l'impression déjà d'avoir fait le tour de votre personne. Alors bien sûr, c'est impossible, mais c'est l'impression que ça donne. Et du coup, elle se désintéresse et voilà, elle se dit voilà, ça y est, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout vu avec lui. C'est quoi la suite? Il n'y a pas de suite parce que finalement, voilà. Et grosse crainte qui va derrière du coup, c'est d'arriver très rapidement à des choses un peu plan-plan, routinières. Et on sait tous que la routine, il y a plein de gens qui n'en veulent pas. Quatrièmement, êtes-vous conscient de vos valeurs, de vos atouts, de vos qualités? Oui ou non? Moi, je pense que non. Je pense que vous n'avez pas su vous mettre en valeur, que vous n'avez pas su quelles étaient vos qualités, vos atouts, déjà de manière générale qui peuvent plaire, on va dire, à une grande partie des femmes et encore moins qui peuvent plaire à cette femme, c'est-à-dire que vous n'avez pas été capable non plus d'analyser spécifiquement ce qui pouvait lui plaire. Alors on n'est pas là en train de faire des espèces de petits calculs un peu de matheux ou de je ne sais quoi pour essayer de manipuler quelqu'un. Quand on connaît la femme, quand on se connaît aussi, c'est des choses qui se font automatiquement, on n'a pas besoin de réfléchir. Mais pour ça, il faut avoir des bases théoriques que vous n'avez peut-être pas si vous n'avez pas lu pardon, mais j'étais obligée. Lois et secrets de la séduction naturelle. Je vous explique tout ça dans ce bouquin. C'est tout l'objectif de ce bouquin, c'est de vous faire prendre conscience de ce qui est attirant chez vous, de tout ce qui est bien chez vous, de tout ce que vous possédez comme qualité, de comment vous positionnez, de ce que les femmes attendent, etc. C'est tout l'objet du bouquin. Prenez conscience de ce que vous valez, bon sang. Vous valez beaucoup. Encore faut-il savoir ce qu'on vaut. Encore faut-il savoir le mettre en avant. Et si vous ne l'avez pas fait, vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose. Cinquièmement, malgré vous, sans le vouloir, parce que ce sont souvent des choses qu'on essaye de cacher, vous communiquez un petit truc, un petit peu beaucoup rebutant pour une femme. En particulier la dépendance affective, n'est-ce pas? Tout ce qui va être le manque aussi, si vous êtes en manque
affectif, sexuel, peu importe, si vous êtes en manque. Toutes ces petites choses-là, une femme va le sentir et clairement, c'est pas ce qui va l'attirer. Si elle sait que vous avez quand même traversé ce genre de période, ce genre d'épreuve, elle va se dire une seule chose, elle va se dire que entre-temps, vous n'avez pas été sélectionné par d'autres femmes, vous êtes resté sans personne, et si vous n'avez pas été choisi par d'autres femmes, pourquoi est-ce que elle vous choisirait? Voilà. C'est un peu la logique, la sélection par les pairs, le copycat, on dit également. Pareil, c'est dans l'Oise des secrets de la sélection naturelle dont je vous parlais tout à l'heure si ça vous intéresse. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la dépendance affective, de toute façon, c'est quelque chose qui fait peur, qu'elle va sentir rapidement parce qu'elle va trouver que vous êtes needy, trop dans la demande, que vous allez aller trop vite. Elle va craindre que vous cherchiez à aller trop vite, que vous l'étouffiez, etc. Donc forcément, c'est des choses qu'elles vont fuir. À l'inverse, 5 bis, donc, si c'est pas la dépendance affective que vous sentez, c'est l'indépendance, la trop grande indépendance. Un homme qui est extrêmement libre, qui est extrêmement indépendant, c'est quelque chose aussi qui fait peur aux femmes, et surtout peur aux femmes qui veulent se caser, parce qu'elles ont peur que vous leur filez entre les doigts, elles savent pas comment se positionner par rapport à vous. Ça fout la trouille, ça fout la trouille. Là aussi, ça peut être une explication, donc attention à ce que vous communiquez. Sixièmement, vous pouvez être sûr qu'elle ne sera pas intéressée par vous à partir du moment où elle a capté que vous n'avez pas du tout clos le dossier de votre ex. Si vous avez toujours votre ex dans un coin de la tête, si vous lui parlez toujours, si vous souffrez toujours de ce qui s'est passé, bon, elle va s'enfuir cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas être un pansement et elle ne veut pas non plus être en concurrence. La concurrence, c'est niette pour elle, d'accord? Dans tous les cas. Donc ça va être concurrence avec votre ex, concurrence avec votre mère, souvent, concurrence avec d'autres femmes aussi. Elle ne veut pas être mise en concurrence directe. À la rigueur qu'elle se doute qu'il y a des concurrentes, pourquoi pas, c'est pas choquant, voilà, ça peut aussi créer chez elle l'envie de se challenger pour vous obtenir. Pourquoi pas? Mais alors, la mettre là frontalement contre d'autres femmes, vous pouvez être sûr que ça va la faire fuir et c'est ça qui va totalement la désintéresser. Vous n'aurez pas l'air sérieux à ses yeux, vous aurez peut-être même l'air dangereux pour elle. Bref, c'est le genre de gars dont elles vont se méfier et c'est pour ça que ces femmes ne s'intéressent pas à vous. Ça peut paraître vraiment con, mais j'insiste un tout petit peu sur ce point-là parce que pour le coup, c'est des profils que je vois très souvent. Je vois très souvent des hommes qui veulent se remettre en selle, vraiment. Donc ça, c'est très positif, pas de souci, mais qui n'ont pas fait le deuil de leur relation précédente. Donc ils me disent, oui, j'ai fait 4, 5 dates, etc., ce qui est déjà énorme. À chaque fois, la conclusion est la même. Mais la conclusion est la même parce qu'en fait, de leur côté, ils n'ont pas fini le travail. Donc, sans s'en rendre compte, ils le communiquent et sans s'en rendre compte aussi, ils n'arrivent pas à s'intéresser réellement aux femmes qu'ils ont en face d'eux. Ils sont toujours dans le comparatif, toujours dans la nostalgie ou des choses comme ça. Ce qui fait que ça marche pas. Il faut d'abord faire son deuil. Je suis désolée. Chaque chose en son temps. Faites d'abord votre deuil. Et puisqu'apparemment c'est le jour où je vous balance le nom de chacun de mes livres et chacun de mes formations, vous avez Se détacher, se libérer, avancer, formation en 11 jours, pratico-pratique, un accompagnement pour finaliser votre deuil amoureux. Tout ça, ça se passe bien sûr sur mon espace formation, formation@alicebergelac.com. Et enfin, septièmement, cette femme-là, elle ne veut pas de vous parce que vous lui avez fait une très forte première impression. Mais alors une très forte mauvaise première impression. Malheureusement, ça arrive quand on marque l'esprit de quelqu'un dès le début de façon négative, difficile derrière de sortir un petit peu de cette espèce de case dans laquelle elle vous a mise. Là, ça va être soit directement votre faute parce que vous avez merdé, vous avez dit des choses qu'il fallait pas, vous êtes comporté de telle sorte qu'il ne fallait pas, etc. Donc là, très difficile pour vous de revenir. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. Ça va être aussi malheureusement le poids des rumeurs, c'est-à-dire s'il y a des gens qui parlent sur vous, si vous avez un passé, des casseroles qui vous suivent et qui sont quand même vachement compromettantes, très difficile pour une femme de se projeter avec vous parce qu'elle a cet a priori négatif sur vous. Il faut qu'elle puisse changer de regard sur vous. C'est pas toujours simple, donc ça peut être une explication. Et c'est une explication malheureusement qui arrive assez souvent. Donc faites attention à votre première impression, ne pas avoir l'air tout de suite d'être un gros connard arrogant, par exemple. Ne pas être précédé d'une réputation de gros connard arrogant également, peu importe que ce soit vous qui le communiquiez ou d'autres qui le communiquent directement.
indirectement du coup, vous directement, les autres indirectement, ça peut jouer très clairement en votre défaveur. Donc votre réputation, votre image sont des éléments très importants qu'il ne faut pas négliger. Et maintenant que tout ça c'est dit, eh bien je vous laisse à votre tour me dire d'après vous, qu'est-ce qui pêche? Sur quels aspects vous avez décidé de travailler? Vous avez déjà travaillé? Peut-être que d'après vous, il y a autre chose encore qui entre en ligne de compte. Allez-y, exprimez-vous, complétez mes propos. Allez aussi dans le sens de mes propos, allez contre mes propos si vous le désirez, si vous avez des choses à raconter, peu importe. Exprimez-vous, vous avez l'espace commentaire qui est fait pour ça. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pensez bien, si ça vous a plu évidemment, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît aussi évidemment, et si vous voulez être averti de la sortie de toutes les prochaines vidéos qui sortent dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Voilà pour moi, je vous remercie mille fois d'être resté jusqu'au bout, de m'avoir écouté si patiemment. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.